À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Frères et sœurs et amis qui nous rejoignaient, heureux d'être avec vous ce matin. On ne se voit pas, c'est vrai, mais on a un même cœur, un même esprit, tourné vers celui qu'on ne voit pas, mais que nous aimons sans l'avoir vu, comme dit l'Écriture. Et on veut se réjouir et croire que le Seigneur est avec nous. Voilà, nous voulons célébrer ce culte ensemble et introduire ces moments avec ces paroles que l'on trouve dans Exode au chapitre 15. C'est à la suite d'un temps de confinement. Oui, il y a eu tout un peuple qui s'est retrouvé à un moment confiné pour sa protection. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, cette nuit-là, de rester dans les maisons, prêts à partir, parce que le Seigneur allait les délivrer de la main de l'oppresseur, de la main de celui qui les tenait en captivité. Ça a été l'institution de la première Pâque. Et en effet, ils ont vu la délivrance. Alléluia. Et à la suite de cette délivrance, après avoir
traversé même la mer Rouge, vu des prodiges, des choses extraordinaires. Ils étaient là dans la joie d'avoir été délivrés de toutes ces années de captivité. Et Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Alors je ne vais pas le lire entièrement, mais je voudrais souligner quelques versets qui pourraient nous fortifier, nous aider, nous encourager pendant ces moments, parce que c'est le même Dieu, le Dieu de la parole, le Dieu d'Israël là, qui va délivrer son peuple, c'est notre Dieu. Il nous est dit donc, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. » Alléluia. Au verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Alléluia. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. » Et le verset 18, qui est toujours autant d'actualité, c'est que l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. Amen. On veut se rappeler, se souvenir là où il est venu nous chercher, dans notre misère, quand il nous a délivrés de notre esclavage, de la main de l'ennemi de nos âmes, qui était un méchant maître. Le Seigneur est venu, il a étendu son bras puissant, il nous a secourus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette possibilité que nous avons de prendre ce temps là dans ta présence, en étant en communion les uns avec les autres. Et ce matin, alors que l'on célèbre Pâques, Seigneur, on veut se souvenir, oui, de cette première Pâques où tu as étendu ton bras puissant pour sauver ton peuple d'une manière extraordinaire. Mais on veut se souvenir aussi de ta venue sur la terre pour donner ta vie, ta mort sur la croix, Seigneur, et ta résurrection. Et nous voulons, comme Moïse et le peuple d'Israël, te dire, Seigneur, tu es notre force et le sujet de nos louanges. C'est toi qui nous as sauvés. Tu es notre Dieu, nous te célébrerons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant chanter ensemble les louanges à la gloire de notre Seigneur. Jusqu'au soir de son retour, confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux. Le matin, cherchez sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Éclate de joie, ô mon âme, déborde
présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie en mon cœur, éclate de joie en mon âme, déborde de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur, éclate, déborde de joie en mon cœur. Bonjour les enfants, bienvenue pour une nouvelle histoire d'un enfant de la Bible. Comme la vidéo précédente, je vais vous laisser chercher de quel personnage aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire. Écoutez bien. Quand mon petit frère Moïse, alors bébé, était en danger, ma mère l'a caché dans un panier sur le bord du Nil. Savez-vous où se trouve le Nil, les enfants? Je vous laisse chercher. Bravo! Le Nil se trouve en Égypte. Il s'agit d'un fleuve. Alors moi j'ai dit, je resterai là, pour qu'il n'arrive rien à mon petit frère. Alors je me suis cachée dans les roseaux et je l'ai suivi le long du courant. Alors qu'il descendait le cours d'eau, je ne l'ai pas lâché du regard. J'ai mis toute mon attention à veiller sur lui. Rien ne pouvait me distraire de ma mission. Quand la princesse l'a trouvé, je suis sortie de ma cachette pour lui proposer que maman devienne sa nourrice. Futé, n'est-ce pas? Maman a pu s'occuper encore de son bébé, Moïse. Dieu a fait que je sois la protectrice de mon petit frère. Toi aussi, sache que tu peux aussi veiller sur les plus petits que toi. Peut-être veiller sur ton petit frère, ta petite sœur, ou des cousins, cousines, ou quand tu es avec des amis. Par exemple, quand il faut veiller sur un plus petit que toi pour quand il est en train de jouer dans sa chambre, ou grimper dans la voiture. Tu vois, toi aussi, tu peux veiller et être protecteur ou protectrice d'un plus petit que toi. Et si tu y arrives, ça montre que tu grandis et que tu as un cœur pour aussi veiller sur les autres. Est-ce que vous avez trouvé de quel personnage il s'agit pour cette nouvelle histoire? Allez, je vous donne les lettres. Il y a un M, il y a un R, il y a encore un M, il y a un I, un A, et une dernière, il y a un Y. Bravo les enfants, vous avez trouvé, il s'agit de Myriam. Avant de terminer, je vais vous laisser ce verset biblique pour que vous puissiez l'apprendre par cœur et surtout l'avoir dans votre cœur. Je n'aurai pas peur, car Dieu est tout près de moi. Je n'aurai pas peur, car Dieu est tout près de moi. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois, les enfants, tous ensemble? Je n'aurai pas peur, car Dieu est tout près de moi. Avant de terminer, les enfants, vous pouvez retrouver cette histoire de la Bible dans le livre d'Exode, le chapitre 2, versets 1 à 8. Alors, Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Dites Genèse et c'est Exode. Donc, chapitre 2, versets 1 à 8. Bonne lecture à vous, les enfants, et bisous de loin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi.
Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est la force 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 de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Hey. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. À bientôt les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Voilà, qu'est-ce qui fait notre joie, comme le dit ces chants? Ce qui fait notre joie, une joie que nul ne nous ravira, que nul ne pourra nous reprendre, c'est la joie de savoir que notre Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur vit. Secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois.
avec nous dans votre maison. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je veux rendre grâce à Dieu, déjà bonjour. Chers frères et sœurs, je remercie l'Éternel pour sa présence, il a été avec moi pendant 15 jours. Ça a été des moments difficiles, mais je sais que mon Dieu était là, présent. Et je veux vous remercier par rapport à ce que j'ai pu vivre, parce que si je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi quelque part grâce à vous si je suis sorti de l'autre côté. Et si je peux vous parler ce matin, c'est parce que l'Éternel m'a vraiment gardé pendant tous ces temps et j'ai pu sentir toute sa présence. Et quelque chose de magnifique que j'ai pu vivre aussi avec l'Éternel, c'est de savoir que j'avais tellement de frères et de sœurs qui priaient, l'importance de l'Église, l'importance de l'amour fraternel. Et l'Éternel m'a montré une image où la tempête grondait en dessous de moi et j'étais dans la barque avec Jésus et à ce moment-là, l'Éternel me montrait comme quoi il y avait une séparation, il y avait comme un miroir entre cette tempête et ma barque. Et moi, je pouvais avancer librement, simplement, avec l'Éternel dans ma barque. Mais ce miroir, l'Éternel m'a montré que c'était les prières des frères et des sœurs qui me protégeaient de cette tempête que je devais vivre pendant 15 jours. Mais je rends grâce à mon Dieu parce qu'il a été présent. Je remercie toute l'Église qui a pu prier pour moi. Et je remercie aussi à l'Éternel qui m'a permis de pouvoir témoigner à une infirmière de l'amour de Jésus-Christ. Et tout cela, j'ai pu le vivre parce que l'Éternel était avec moi chaque jour. Et je remercie l'Éternel pour sa mansuétude, pour tout son amour qu'il a pu me donner à travers pendant ces 15 jours. Et aussi la sagesse infinie parce que j'ai été opéré des stents. Si je n'aurais pas été opéré des stents, je sais que mon cœur n'aurait pas supporté. Mais dans sa grâce infinie, je mets stents, ça fait que mon cœur il a pu supporter ce que j'ai supporté. Et merci à tous pour vos prières, pour les jeunes, pour cette chaîne de prières que vous avez tous fait, pour les jeûnes et prières que certains ont fait, mais vraiment gloire à Dieu pour la famille en Christ. Amen. C'est Lamentation 3, 21 à 23. J'ai un cœur pour moi et puis pour vous aussi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Seigneur, c'est vraiment toi qu'on veut élever ce matin tous ensemble. C'est ton nom qu'on veut élever. C'est en toi que nous avons la vie, Seigneur. Et ensemble, on veut chanter pour toi, le ressuscité. C'est le week-end de Pâques, c'est aussi cette célébration. Maintenant, on est chacun chez soi et chacun chez soi. Ensemble, on élève ton nom. Toi, le ressuscité, toi, l'envoyé. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bonjour frères et sœurs, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur Facebook ou sur la page YouTube. Nous voulons ce matin encore, en ouvrant la parole de Dieu, ouvrir notre cœur et
recevoir ce que le Seigneur veut y déposer, parce que nous croyons que ce qui vient de Dieu, eh bien, c'est le meilleur et que le Seigneur a encore quelque chose de bon pour chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes, bien-aimés, dans un moment particulier, puisque nous sommes en plein centre, le dimanche 12 avril, eh bien, du week-end de Pâques. Ce week-end de Pâques, nous le vivons d'une manière particulière. Nous aimons nous retrouver, nous aimons ensemble élever nos voix, élever le nom du Seigneur Jésus. Nous aimons chanter sa gloire. Nous aimons nous retrouver ensemble, partager sa parole, partager le pain et le vin. Bien sûr, eh bien, qui nous parle de sa mort, de sa résurrection, jusqu'à ce qu'il vienne. Comme nous dit la parole de Dieu, nous aimons vivre ces moments ensemble dans la communion fraternelle. Cette année, nous ne le pourrons pas. Nous sommes chacune, chacun confinés dans nos maisons. Nous n'aurons pas l'occasion de nous retrouver en famille, peut-être, pour des moments encore là de convivialité, de partage. Nous ne pourrons pas vivre ces moments, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons être assurés d'une chose, Jésus-Christ est au milieu de nous, il est présent, il est à nos côtés. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce jour est un jour où le Seigneur veut peut-être d'une manière particulière nous faire connaître sa présence, cette intimité de communion que nous pouvons vivre avec lui par bien sûr le secours et l'assistance de son esprit. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons encore ce matin entrer dans la présence glorieuse de notre Dieu au travers de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et recevoir de lui la véritable bénédiction. Nous pensons d'une manière tout à fait particulière. Bien sûr, depuis le début de ce temps de coronavirus, de confinement, avec toutes les nouvelles que nous avons reçues de droite, de gauche, eh bien nous pensons dans la prière à nos sœurs, à nos frères, à nos amis, à nos familles, à nos collègues qui sont atteints dans leur corps. Et nous voulons, d'une manière particulière encore, eh bien, penser à chacune et à chacun. Et nous voulons vous dire, vous adresser ce message. Nous pensons à vous et nous prions pour vous. Nous voulons vous présenter comme ces amis qui ont amené le paralytique au pied de Jésus. Nous voulons vous amener également au pied de Jésus et nous voulons nous attendre à ce que Jésus, voyant la foi, puisse aussi adresser une parole de salut, de guérison et de délivrance. Parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Nous allons prier, demander encore au Seigneur sa grâce sur ces moments. Et nous voulons croire, alors qu'il était sur la terre, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, délivrant, sauvant parfaitement, que notre Seigneur vivant fait la même chose encore aujourd'hui. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, quelle joie, quelle grâce, que de savoir que nous avons en toi un Père excellent, un Dieu amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui renouvelle sa bonté, sa fidélité chaque matin à notre égard. Nous voulons dans ce temps si particulier te demander ta grâce encore, ton secours, ta faveur pour celui qui est atteint dans son corps, qui a besoin de connaître encore la restauration, la visitation de Dieu, que ton esprit soit à l'œuvre. Seigneur, que ta parole soit confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Nous croyons que tu es encore capable d'envoyer ta parole là où ils se trouvent, nos bien-aimés, et de les visiter. Que ce temps soit aussi un temps où les hommes, les femmes, rentrant en eux-mêmes, puissent revenir à toi, s'humilier dans la repentance et recevoir le pardon des péchés. Envoie la faim et la soif des choses de Dieu. Suscite un réveil au milieu de nous, en nous, Seigneur, que tu trouves nos cœurs. Seigneur, nous voulons aussi revenir à l'essentiel, c'est-à-dire dans ta présence, au contact de ta parole, dans la prière, dans l'échange, la communication avec toi. Merci encore, Seigneur, de nous parler ce matin. Merci, Seigneur, de nous conduire par ton esprit et de nous accorder encore de voir une démonstration de ta puissance au milieu de nous. Nous te le demandons, notre Père, dans le nom glorieux de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien sûr, lorsque nous évoquons Pâques, beaucoup de choses viennent à notre esprit et nous pourrions aller sur tellement de terrains lorsque nous voulons parler de Pâques. Nous pourrions aller dans le livre de l'Exode, bien sûr d'une manière particulière, où nous voyons là comment Dieu va faire sortir d'Égypte son peuple. Glorieusement, il va délivrer son peuple de l'esclavage.
Bien sûr, nous pourrions évoquer ensemble ce temps si particulier où, avec cette succession de plaies, nous arrivons à ce moment si particulier où Dieu va indiquer, eh bien, que il fallait placer du sang sur les linteaux, sur le poteau, eh bien, de chaque maison des Hébreux afin que l'ange exterminateur, voyant le sang, épargne le fils premier-né de cette maison. Et nous voyons comment Dieu va épargner. Il va passer par-dessus, passer outre, signification même de ce mot Pâques, passer outre. Nous pourrions évoquer, et bien sûr avec vérité et puissance, le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de tout péché. Nous sommes épargnés parce que la condamnation qui devait fondre sur nous, l'acte qui nous condamnait, Christ lui-même l'a porté. Il a payé notre dette. Nous sommes acquittés, graciés, faveur imméritée, bien sûr. Mais j'aimerais ce matin et d'une manière particulière, eh bien, aller sur le terrain de la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, déjà, une telle prise de conscience ce matin au milieu de nous. Jésus-Christ, celui qui est dans le ciel, celui qui est assis sur le trône est vivant. Il est ressuscité. C'est ce que la parole de Dieu affirme avec force, avec puissance. Jésus-Christ est vivant et il est glorieusement ressuscité. J'aimerais lire avec vous, eh bien, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les 11 premiers versets. Et nous allons ici, eh bien, entendre ce que Paul non seulement dit aux Corinthiens, mais eh bien peut-être qu'il veut aussi rappeler à chacune et à chacun d'entre nous ce matin. Titre, la résurrection de Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. Frères et sœurs, ici est évoquée la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et nous avons lu ensemble, à chaque fois, selon les Écritures. Ces choses sont annoncées, elles sont encore aujourd'hui prêchées, elles sont reçues, elles sont source de victoire, de salut et de délivrance. La mort et la résurrection de Jésus sont les deux fondements de l'Évangile. Nous les trouvons cités, évoqués plus de 200 fois. Ils sont inséparables, bien sûr. Pour que quelqu'un puisse ressusciter, faut-il déjà qu'il soit mort, qu'il ait donné sa vie. Et c'est ce que nous déclare la parole de Dieu. Jésus-Christ est mort. Selon les Écritures, telle était la volonté souveraine de Dieu depuis toujours. Afin que nous puissions parvenir au salut, il fallait que Jésus-Christ offre sa vie. D'ailleurs, il va le dire, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. C'est un choix, c'est l'expression de sa volonté par amour pour chacune et chacun d'entre nous, afin de rendre le salut accessible. Mais il est ressuscité selon les Écritures, la parole de Dieu. Permettez-moi, le Dieu de la parole, déjà, eh bien, nous parle de cette résurrection de Jésus-Christ. Nous ne pouvons être sauvés, nous ne pouvons être véritablement chrétiens si nous ne croyons pas à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Je cite dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er, le verset 4, il nous est dit, si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous aimons faire, confesser le nom du Seigneur Jésus. C'est ce que nous avons fait dans la prière. C'est en ce nom-là, nom qui est au-dessus de tout autre nom, que nous obtenons, eh bien, les bénédictions de Dieu qui sont oui et amen en Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, ce n'est pas une foi intellectuelle, c'est une foi qui est là, qui est née dans notre cœur, là où la parole de Dieu a été déposée tel un précieux trésor. Nous croyons de tout notre cœur, eh bien que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Voilà donc une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui démontre la divinité de Jésus-Christ, mais qui annonce aussi la résurrection de Jésus. Dans Romains au chapitre 1er, au verset 4, il nous est dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit Saint, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et d'une manière particulière, eh bien celui qui est la résurrection et la vie, comme il le déclare lui-même dans cette circonstance si particulière. Dans Jean au chapitre 11, nous le voyons là près du tombeau de Lazare, ses sœurs viennent et elles vont lui parler bien sûr et il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus-Christ, toujours Fils de Dieu, mais d'une manière particulière. Ces choses sont manifestées par sa victoire sur la mort. Pourquoi cette victoire est-elle rendue possible? Parce qu'il est sans péché. Parce que la mort n'avait pas d'emprise sur lui, parce que si le salaire du péché c'est la mort, lui étant sans péché, eh bien il ne pouvait être maintenu captif dans la mort. Eh bien, à travers cela, eh bien, nous avons cette assurance, parce qu'il a vaincu la mort, parce que c'est un être sans péché, il est maintenant glorieusement ressuscité sur le trône de Dieu. Il a pu dire, tout est accompli. Et ce que j'aime à dire maintenant, c'est que si Jésus a pu déclarer que tout est accompli, Dieu, le Père, lui-même, a mis son approbation. Le troisième jour, il a mis son approbation sur ce tout est accompli, sur cette œuvre manifestée par Jésus-Christ au travers de sa mort, livrée en rançon pour nous, puisqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Dans Romains au chapitre 4, au verset 25, il nous est dit lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. La puissance du péché s'exprime. Mais si l'homme pécheur meurt d'une manière spirituelle, séparé d'avec Dieu, un mur de séparation qui est élevé au travers de notre péché, eh bien s'il se voit sous la condamnation, l'acte qui se dresse maintenant contre nous, il a été comme cloué à la croix parce que Jésus-Christ a porté sur lui le poids de notre péché. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité afin que nous soyons déclarés justes. Nous sommes déclarés justifiés. En ressuscitant d'entre les morts Jésus-Christ, Dieu va déclarer qu'il approuve cette œuvre accomplie et qu'il approuve également une œuvre de rédemption, qu'il approuve ses souffrances, qu'il approuve sa mort pour nos péchés. Les choses sont acquises, elles sont accomplies. Que le nom du Seigneur soit glorieusement élevé et béni. La résurrection, c'est la plus grande preuve que nous ayons de la pleine suffisance, eh bien, du sacrifice offert par Jésus. Il n'y a rien à ajouter. Aucune œuvre, aucun mérite, rien ne peut être agréé de la part de Dieu comme quelque chose qui viendrait là se rajouter à l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 17, il est dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Mais il est ressuscité. » Comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 15, nous n'avons pas cru en vain. Nous croyons pleinement en ce message glorieux de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. D'ailleurs, cette résurrection est elle-même la source de la vie nouvelle que nous recevons. De tout croyant, dans 1 Pierre au chapitre 1er, au verset 3, il nous est dit « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Amen. »
nous recevons cette qualité de vie de Jésus alors que nous sommes encore là sur cette terre. Nous recevons cette qualité de vie éternelle qui jaillira bien sûr glorieusement dans l'éternité, mais qui est déjà en nous. Quelle extraordinaire nouvelle! Nous avons déjà reçu cette qualité de vie qui émane de la personne de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, nous trouvons au verset 4 et 6 cette déclaration. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien-aimés, écoutons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, il a considéré que tous ceux qui allaient placer leur foi, tous ceux qui allaient confesser de leur bouche, qui allaient croire dans leur cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, tous ceux qui allaient mettre leur foi en Jésus, étaient également, eux, comme ressuscités avec lui. Paul déclare que connaître Christ, c'est expérimenter la puissance de sa résurrection dans Philippiens 3 au verset 10. Frères et sœurs, il y a en nous une puissance de vie, une puissance de résurrection qui opère déjà. Nous lui appartenons. Que son nom soit béni. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, les versets 19 et 20, eh bien, nous disent que la puissance par laquelle Jésus a été ressuscité d'entre les morts est la même puissance qui agite en nous. Alléluia! Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit en nous. C'est un esprit de vie, c'est un esprit de victoire. Dans Romains 6, les versets 5 et 14 attestent que le péché ne sera plus notre maître. Comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Par sa mort, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et sa vie actuelle, elle va jaillir, elle va être comme achevée lors de ce jour où nous serons dans cette présence glorieuse à cause du grand salut dont nous sommes l'objet au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Quelle excellente nouvelle! Nous avons changé de maître. Nous ne sommes plus esclaves du diable et du péché. Nous sommes maintenant devenus des esclaves volontaires de celui qui nous aime. Non seulement qui nous a aimés, mais qui nous aime et qui désire que nous puissions passer notre éternité dans sa présence. Frères et sœurs, je l'ai dit, Jésus dans le ciel, Jésus vivant, ressuscité, glorieux. Nous sommes donc au travers de la résurrection de Jésus en contact avec un Jésus vivant. Bien sûr, la parole de Dieu est formelle, elle nous interdit d'entrer en relation avec ceux qui évoquent les morts. Jésus n'est pas mort, il n'est pas resté mort, il n'est pas demeuré mort, il n'est plus là maintenant sur la croix. La croix est vide, le tombeau est vide, mais le ciel est habité. Et ce ciel est habité par notre Seigneur vivant et ressuscité. Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est vivant et donc il peut sauver quiconque s'approche de Dieu. Par lui, nous dit la parole de Dieu. Quelle formidable nouvelle encore peut-être ce matin pour quelqu'un qui nous écoute. Peut-être tu es en train de réaliser que non seulement Jésus-Christ est venu donner sa vie pour les péchés du monde, mais pour ton péché. Peut-être, et nous prions pour cela, le Saint-Esprit est en train de t'amener à réaliser ces choses et peut-être à te placer maintenant sur le chemin de la repentance, demander pardon à Dieu avec le désir de ne plus pratiquer le péché. Peut-être ces choses sont en train de se dérouler là, dans ta vie, au très profond de ton cœur. Quelle bonne nouvelle, oui. Ce matin encore, tu peux t'approcher de Dieu au travers de Jésus et de l'œuvre accomplie en ta faveur par Christ sur la croix et obtenir le salut. Quelle bonne nouvelle! Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce.
Dans le livre des Actes, les manifestations de Jésus vivant sont nombreuses. Nous avons évoqué tout à l'heure, au travers de cette lecture, comment Jésus s'est présenté à ses apôtres, à plus de 500 frères à la fois. Et bien sûr à Paul. D'autres paroles encore, au-delà de cette révélation. Un boiteux qui va être guéri, un boiteux de naissance. La foule pense que Pierre et Jean ont fait ce miracle. Et voilà ce que Pierre va préciser. C'est la foi placée dans Jésus ressuscité, vivant, qui l'a relevé. Pierre déclare à un homme paralysé depuis 8 ans dans Acte 9, les versets 33 à 35. Il y trouve un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent. Ô Seigneur, alléluia, nous prions au nom de Jésus. Et nous savons que notre Seigneur Jésus est vivant et qu'il se manifeste encore aujourd'hui d'une manière particulière dans la vie, dans la démonstration de sa puissance de vie de celles et de ceux qui s'approchent de lui dans la foi. C'est un Jésus vivant qui agit par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a vaincu la mort. La parole de Dieu nous dit que cette reine des épouvantes, celle qui tenait emprisonnés tous les hommes, Jésus-Christ l'a vaincue. Là encore, c'est une preuve de la toute-puissance de Dieu le Père et de Jésus son Fils. Il nous est dit dans 2 Timothée au chapitre 1er et au verset 10e, il a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Je l'ai déjà dit auparavant. La mort, c'est le salaire du péché. Frères et sœurs, amis, elle ne faisait pas partie du projet initial de Dieu pour l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, faisons l'homme à notre image, il l'a placé dans un endroit si particulier, un environnement de bénédiction et de grâce. Son désir était de se présenter à l'homme et de pouvoir lui parler, d'avoir une communion, une intimité avec l'homme. C'était un endroit dépourvu de mort, de maladie, de souffrance. C'est à cause de la désobéissance, du péché que la mort a fait irruption dans le monde, avec son lot de ronces et d'épines, de maladies, de malédictions qui frappent l'homme. Malheureusement, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, autour de nous. Nous le déclarons, la maladie n'était pas le projet de Dieu pour faire souffrir l'homme, c'est une conséquence du péché. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, être restaurés spirituellement et physiquement dans le nom glorieux de Jésus, parce que lui a porté sur lui le poids de la malédiction, symbolisé par cette couronne d'épines, épines que nous trouvons après la désobéissance, lorsque l'homme et la femme sont chassés du jardin d'Éden. La parole de Dieu dit, maudit quiconque est pendu au bois, oui, Christ, pendu au bois, en dehors de la ville, au lieu du crâne, portant sur lui notre malédiction. Mais Jésus-Christ, ressuscité, Jésus-Christ, la résurrection et la vie, une victoire triomphale sur la mort. Et cette victoire, elle démontre sa seigneurie sans limite, qui lui a permis d'anéantir le règne de la mort. La résurrection de Jésus, c'est le jour où la mort est morte. Je répète, la résurrection de Jésus, c'est le jour où la mort est morte. Il a vaincu la mort. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 14, il est dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Amen. » Tous ceux qui croient en Jésus vivant, même s'il meurt, c'est le lot de chacun, de chacune sur cette terre. Eh bien, la mort a été vaincu. Pour le chrétien, la mort ne représente plus une fin, un point final. La mort, c'est une virgule qui nous introduit dans une autre réalité, qui nous introduit dans la présence même de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu en parle même comme d'un sommeil temporaire. Ah, que Dieu soit béni pour cette paix, cette assurance
qui est placé dans notre cœur. Il est vivant, il est ressuscité. La résurrection de Jésus est aussi gage pour nous du fait que nous allons recevoir un corps parfait. Tel il est maintenant, nous serons également. Là encore, dans 1 Corinthiens 15, ces choses sont évoquées. C'est la suite de cette première lecture que nous avons pu effectuer. Je vous invite à poursuivre cette lecture et à vous faire du bien en réalisant le contenu de ce message extraordinaire. C'est vrai que sur cette terre, nous avons à lutter. Nous sommes dans un corps de chair. Et quand bien même nous voulons tendre vers la perfection, il y a encore tellement d'obstacles qui se dressent devant nous. Nous restons dans un corps limité. Permettez-moi de le dire ainsi, le corps qui est notre corps aujourd'hui est régi par la chair. Mais gloire à Dieu! Lorsque nous aurons reçu ce nouveau corps, un corps glorifié, eh bien ce nouveau corps sera lui régi entièrement par l'Esprit. Ce qui a été semé infirme, faible, maintenant eh bien va ressusciter plein de force et glorieux. Nous avons vu notre corps atteint par la maladie, touché par le vieillissement et finalement par la mort. Mais nous avons une assurance. Lorsque nous serons dans sa présence, lorsque nous nous retrouverons, nous tous qui appartenons au Seigneur Jésus, nous aurons un corps glorifié qui ne pleurera plus, qui ne souffrira plus, qui ne connaîtra plus ces choses qui sont tellement aujourd'hui source de souffrance, de peine, d'angoisse, de crainte peut-être. Ce temps que nous vivons peut faire nourrir, peut faire naître des temps de crainte, peut-être. Alors repassons dans notre cœur cette grande assurance et cette vérité. Lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de séparation, plus de guerre. Toutes ces choses, eh bien, elles seront derrière nous. Le meilleur est devant nous. Amen. Oh, que son nom soit béni et que cela puisse encore nous fortifier et nous encourager peut-être, frères et sœurs, qui de nous ne traversent pas des vallées difficiles, peut-être eh bien cette parole est pour toi une parole particulière. Ne crains rien. Il est vivant, il est ressuscité, il intercède pour toi, il intercède pour nous. Et puis, et je vais terminer là, la résurrection de Jésus est la preuve certaine donnée à tous les hommes qu'il y aura aussi un jugement. Et même, permettez-moi de le dire ainsi, un juste jugement. Dans Jean 5, je cite les versets 24 à 29. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, Dieu a confirmé au travers de la résurrection de Jésus ce fait certain. Il y aura un jugement dans l'avenir. Alors, puisque nous partageons la parole de Dieu, puisque nous partageons sur ce thème de la résurrection glorieuse de Jésus, permettez-moi peut-être encore d'ouvrir une porte. Ce matin, as-tu reçu dans ton cœur l'assurance que tes péchés sont pardonnés? Comme le dit la parole, as-tu été comme réconcilié avec Dieu au travers de l'œuvre de Jésus sur la croix? As-tu la paix? Peux-tu dire avec assurance, si je devais fermer mes yeux sur cette terre et les ouvrir, ensuite je les ouvrirai dans la présence de Dieu. Je n'ai rien à craindre, parce que je sais, j'ai accepté, non pas intellectuellement, mais au très fond de mon cœur, j'ai accepté le fait que je suis pécheur, pécheresse, condamné certes, mais que Jésus-Christ est venu sur cette terre afin
de me délivrer, de me sauver. J'ai accepté Jésus-Christ, non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. Il est le maître. J'ai changé de maître. Je ne suis plus esclave du mal, du péché, de l'adversaire de mon âme. Je ne suis plus maintenant dans cette catégorie de ceux qui ont fait le mal et qui vont ressusciter pour le jugement. Peux-tu affirmer ces choses? Si tel est le cas, gloire à Dieu. Sois béni, continue, persévère, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15 dans le texte d'introduction, puisqu'il nous faut aller jusqu'au bout. Si tel n'était pas le cas, alors c'est un temps de grâce, un temps de pardon, de réconciliation que je te propose maintenant. Pourquoi ne pas demander pardon à Dieu pour tes péchés? Pourquoi ne pas lui dire maintenant deviens le maître de ma vie? Pourquoi ne pas confesser le nom du Seigneur Jésus? Croire dans ton cœur qu'il est mort mais qu'il est ressuscité. Alors tu seras délivré d'un poids et d'un fardeau qui t'affaiblit, qui ne te permet pas de connaître le véritable bonheur. Ce fardeau s'appelle le péché. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu afin de porter sur lui-même nos péchés à la croix. Bien-aimés, l'Église naissante, en ce jour si particulier de Pâques, avec une manière un peu particulière, je l'ai déjà évoqué, eh bien de se saluer. Lorsque les croyants se rencontraient, ils disaient « Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Frères et sœurs, ce matin, que nous puissions dire « Il est ressuscité », que tu puisses dire à la personne qui est avec toi, ou que tu puisses le proclamer si tu es seul dans ta maison là, en levant les yeux vers le ciel, je crois qu'il est ressuscité, mon Rédempteur est vivant. Alléluia, Job en son temps. Cet homme tellement éprouvé a pu le déclarer. Je crois, je sais que mon Rédempteur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Et je sais qu'un jour mes yeux le verront. Non pas ceux d'un autre, mais mes yeux. Alors, avons-nous cette assurance? Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, enfants de Dieu, amis qui nous avez écoutés, que le Seigneur vous bénisse. Et quand bien même nous sommes dans ces temps particuliers, eh bien que nous puissions connaître au tréfonds de notre être la joie, la paix, le bonheur qui consiste dans ce fait précis. Il nous aime, il est vivant, il est ressuscité et il revient bientôt. À son nom et à son nom seul soit l'honneur, la gloire et la louange. Nous allons prier et élever le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est bonne Seigneur ta parole. Elle fait la joie de notre cœur. C'est la nourriture de notre âme. Et ce matin, oui, je veux repasser en mon cœur cette grande vérité. Mon Rédempteur est vivant. Je veux célébrer le vivant, celui qui a vaincu la mort, celui que la mort n'a pas pu retenir, celui qui a triomphé de l'ennemi de mon âme, celui qui a vaincu, celui qui a remporté une victoire triomphale. Oh merci parce que la croix, eh bien c'est véritablement là, est accompli de Dieu en notre faveur. C'est ce qui nous rend maintenant, eh bien la possibilité de pouvoir nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir le secours opportun. Merci parce que la mort n'a pas pu retenir l'agneau de Dieu sans défaut. Parce que Christ est vivant. Au ciel, dans le ciel, les gens, la chorale angélique chante, élève le beau nom de Jésus. Et c'est notre privilège ce matin que de pouvoir ajouter à cette louange, cette fête céleste, notre louange et notre adoration. Oui, je veux dire, nous voulons dire ensemble, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Toi qui as quitté ta gloire, qui es venu marcher sur cette terre, toi qui es allé jusqu'au bout, qui as tout accompli, toi qui es retourné dans la gloire, toi que nous attendons, toi qui viens bientôt. Merci encore notre Dieu pour cette révélation d'un Jésus vivant. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, soit notre partage, puisse faire son œuvre en nous, et qu'il puisse agir encore dans des cœurs pour les amener à la repentance, à la nouvelle naissance et à la vie. Merci encore de confirmer ta parole. Oui, nous te le demandons encore. Relève les malades, guéris, Seigneur, délivre, fortifie, console, apaise. Seigneur, merci encore pour qui tu es. Nous te bénissons, nous te célébrons, notre Père, dans le nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève ce temps de partage. Bien sûr, le programme n'est pas terminé. Nous avons encore des choses à partager avec vous. Alors soyez bien sûr encore là, eh bien, attentives et attentifs afin de recevoir ce que le Seigneur veut vous communiquer.
Peut-être une information ou une annonce particulière, des remerciements. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui collaborent, qui travaillent, qui participent. Je veux remercier ceux qui prennent du temps pour préparer le temps de chant, ceux qui préparent les temps d'introduction, bien sûr, à ces moments de célébration de culte. Je veux remercier toutes les personnes qui collaborent, que ce soit au niveau des enfants, au niveau de tous les départements de l'Église. Je veux vous remercier chacune, chacun, et en particulier vous remercier pour votre soutien dans la prière. Nous voulons, avec mon épouse, avec Isabelle, vous dire encore une fois combien nous vous aimons, nous vous portons dans notre cœur et nous avons tellement hâte de vous revoir, de nous retrouver ensemble. Quelle grâce quand nous allons nous retrouver, quand nous allons chanter le Seigneur, partager sa parole, partager la Sainte Seine. Oh, peut-être les habitudes, et même certainement, auront changé. Hein. Peut-être on ne va plus s'embrasser, peut-être. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que notre Seigneur va nous communiquer sa grâce et encore de belles heures dans sa présence jusqu'à son retour. Ne l'oublions pas. Il est vivant, il est ressuscité. À lui la gloire. Amen. à la droite.
soit le règne pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Ne cherchez pas le vivant. Parmi les morts, il n'est plus là. Non, vous ne trouverez pas son corps. Il vous disait qu'il allait être livré, crucifié 3 jours après. Oh, voyez vous-même, il est ressuscité. 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 On a tenté de faire croire qu'on l'avait enlevé jusqu'à payer, espérant dissimuler la vérité. Mais le tombeau grand ouvert ne peut taire cette réalité. Notre héros, Christ est sorti vivant, il est ressuscité. 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 Ouais, gloire à Dieu. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Que son nom soit béni. Tu sais quoi? Il est allé vers ses disciples pour les rassurer. Ceux qui doutaient crurent en voyant ses mains. Son côté percé, beaucoup l'ont vu, l'ont touché et ont alors pu attester qu'il a vaincu la mort et tout l'enfer. Il est comment? Ressuscité. 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis, qui suivez les nouvelles de l'AEP, bonjour. Nous vivons ce temps de troubles et de craintes qui touche la planète entière. Nous serions tentés de ne penser qu'à nous-mêmes, nous protéger et sortir indemnes de cette crise sans précédent. Mais notre choix est d'aller au-delà de notre vie personnelle et nous pensons à celles et ceux qui sont touchés dans leur corps, aux familles éprouvées, pour plusieurs d'entre elles endeuillées. Nos mots de compassion restent bien faibles, mais ils sont accompagnés de nos prières. Merci pour votre fidélité et le soutien généreux à l'égard de nos frères et sœurs persécutés. Comme nous le rappelle la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous-même prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même dans un corps. Nous ne voulons pas les oublier. Nous gardons le contact avec eux en Asie, au Moyen-Orient, à Cuba et ailleurs encore. Des nouvelles nous arrivent. Des églises, des familles, des serviteurs de Dieu sont maltraités, manquent du principal dans bien des endroits. Et cela ajoute aux besoins
qui sont les mêmes que nous connaissons face à cette pandémie. Nous leur devons notre attachement fraternel et nos prières. Ils le savent et en ressentent les bienfaits. Dès que possible, nous les retrouverons sur le terrain. Ne nous relâchons point et apportons notre soutien. Le Seigneur lui-même prendra soin de son peuple et il nous invite à être co-ouvriers avec lui pour le bien d'un grand nombre. Nous ne voulons pas faillir à cet appel. À nouveau, merci à chacun de vous. Partout, le monde médical et d'autres services sont à l'œuvre pour aider et ils sont dans nos prières. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt.